Dans cette capsule, on va parler du PPCM et du PGCD. Alors, PPCM pour plus petit commun multiple et PGCD pour plus grand commun diviseur. Disons qu'on veut trouver un PGCD, alors un plus grand commun diviseur. Une des façons de procéder, c'est de nommer tous les diviseurs des nombres auxquels on veut trouver le PGCD. Alors, dans l'exemple qui est ici, il y a 24 et 60. Alors, si je veux trouver tous les diviseurs de 24, bien, je peux les nommer. Alors, j'aurai 1 et 24, j'aurai 2 et 12, j'aurai 3 et 8, j'aurai 4 et 6. Donc, ce sont tous les diviseurs de 24. Je peux faire la même chose avec 60. Donc, j'aurai 1 et 60, 2 et 30, 3 et 20, 4 et 15, 5 et 12, 6 et 10. Alors là, j'ai réussi à nommer tous les diviseurs de 60. Maintenant, ce que je cherche, c'est le plus grand commun diviseur. Alors, je trouve le plus grand nombre qui est commun aux deux. Dans ce cas-ci, ce serait le 12. Alors, 12 serait le plus grand commun diviseur de 24 et 60. Nommer tous les diviseurs d'un nombre peut être une méthode qui est quand même assez longue si nos nombres sont plus gros. Alors, c'est pourquoi on va utiliser une autre technique nous permettant de trouver le plus grand commun diviseur. Alors, c'est important, on va écrire nos nombres sous la forme de tableau. Alors, je veux trouver le plus grand commun diviseur de 24 et 60. Ce que je dois chercher, ce sont des diviseurs qui sont communs aux deux et les nombres doivent être des nombres premiers. Alors, si je cherche un nombre premier qui divise à la fois 24 et 60, il y a par exemple 2. Donc, je viens écrire 2 dans mon tableau. Ensuite, je divise chacun des nombres par 2. 24 divisé par 2, ça fait 12. Et 60 divisé par 2, ça fait 30. Alors maintenant, je vais travailler avec 12 et 30. Je cherche encore un diviseur qui est commun à 12 et 30, qui est un nombre premier. Alors, 12 divisé par 2, ça fonctionne. Et 30 divisé par 2, ça fonctionne aussi. Alors, je vais écrire 2. Donc, 12 divisé par 2, ça fait 6. Et 30 divisé par 2, ça fait 15. Ensuite, je travaille avec 6 et 15. Est-ce qu'il y a un nombre premier qui divise à la fois 6 et 15? Donc, oui, il y a 3. Alors, je peux écrire 3 ici. Je vais faire 6 divisé par 3, 2. Et 15 divisé par 3, 5. Maintenant, avec 2 et 5, est-ce qu'il existe un nombre premier qui divise à la fois 2 et 5? Bien, non, il n'y en a pas. Ça veut dire que je vais faire un trait et mon calcul va s'arrêter là. Ce qui me reste à faire pour trouver le PGCD, ça va être de multiplier tous les nombres que j'ai regroupés ici. Alors, mon PGCD sera 2 fois 2 fois 3. Donc, 2 fois 2, 4, fois 3, 12. Ce qui nous dit que le plus grand commun diviseur de 24 et 60 est 12. Alors, on va y aller maintenant avec un autre exemple où cette fois-ci, il y a 3 nombres où on doit trouver le plus grand commun diviseur. Alors, je dois trouver le PGCD de 72, 96 et 144. Je cherche d'abord un nombre premier qui divise ces 3 nombres-là. Comme ce sont des nombres pairs, mais je sais qu'ils se divisent par 2. Alors, 72 divisé par 2, 36. 96 divisé par 2, 48. Et 144 divisé par 2, 72. Maintenant, je travaille avec 36, 48 et 72. Ce sont encore des nombres pairs. Alors, ils se divisent par 2. 36 divisé par 2, 18. 48 divisé par 2, 24. Et 72 divisé par 2, 36. J'ai encore 3 nombres pairs, 18, 24 et 36. Donc, ils se divisent par 2. 18 divisé par 2, ça fait 9. 24 divisé par 2, 12. Et 36 divisé par 2, 18. Maintenant, 9, 12 et 18 se divisent par 3. Alors, 9 divisé par 3, ça fait 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et 18 divisé par 3, ça fait 6. Maintenant, est-ce qu'il existe un nombre premier qui divise 3, 4 et 6? La réponse, c'est non. Alors, je vais arrêter ici. Mon PGCD, dans le fond, je vais le trouver en multipliant les nombres dans ma colonne de gauche. Alors, mon PGCD, je vais le trouver en faisant 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 3, 24.
ce qui veut dire que le plus grand commun diviseur de 72, 96 et 144 est 24. Maintenant, on va voir comment calculer le plus petit commun multiple, le PPCM. Alors, comme on avait fait précédemment pour le PGCD, on pourrait nommer tous les multiples. Dans l'exemple qui est ici, avec 25 et 40, bien, je peux nommer les multiples de 25. Alors, j'ai 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, et là, ça pourrait continuer comme ça. Les multiples de 40 maintenant, je pourrais avoir 40, 80, 120, 160, 200. Oh, 200! Je viens de trouver un multiple qui est commun aux deux, 200. Alors, 200, c'est le plus petit commun multiple, c'est le plus petit multiple qui est commun à 25 et 40. Encore une fois, on peut utiliser aussi la méthode du tableau pour trouver le plus petit commun multiple parce que parfois, nommer tous les multiples peut s'avérer une étape longue. Alors, on va procéder exactement de la même façon que pour le PGCD, puis ensuite, on va modifier un petit peu le tableau. Alors, si je veux par exemple trouver le plus petit commun multiple de 15 et 50, donc ces deux nombres-là se divisent tous les deux par 5. Donc, 5, c'est un nombre premier qui divise 15 et 50. Alors, 15 divisé par 5, ça fait 3, et 50 divisé par 5, ça fait 10. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui divise 3 et 10? Non. Alors, je trace mon trait. Ça veut dire que si on avait voulu chercher le PGCD, on aurait dit que ça serait 5. Mais là, nous, on ne veut pas le PGCD, on veut le PPCM. Alors, une fois que j'ai tiré mon trait, je vais y aller un nombre à la fois. Alors, le 3 se divise par 3. Si je fais 3 divisé par 3, il me reste 1. Le 10, lui, il ne se divise pas par 3. Alors, je le laisse 10. Ensuite, je vais avec le 10. Un nombre premier qui divise 10, 2. Donc, ici, j'avais déjà 1, je laisse 1. 10 divisé par 2, ça fait 5. J'y vais avec le 5 maintenant. Le 5 se divise par 5. J'avais déjà 1, je laisse le 1 ici. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Mon calcul se termine quand, ici, à la fin, j'ai juste des 1. Pour trouver mon PPCM, je vais devoir multiplier tous les nombres de la colonne de gauche. Alors, mon plus petit commun multiple sera 5 fois 3 fois 2 fois 5. Alors, 5 fois 3, 15. 15 fois 2, 30. Et 30 fois 5, 150. On termine avec un dernier exemple à 3 nombres. Alors ici, j'ai 18, 54 et 108. Je cherche le plus petit commun multiple. Alors, comme ce sont des nombres pairs, je sais que ces 3 nombres-là se divisent par 2. Alors, 18 divisé par 2, ça fait 9. 54 divisé par 2, ça fait 27. Et 108 divisé par 2, ça fait 54. Maintenant, ces nombres-là se divisent aussi par 3. Donc, 9 divisé par 3, ça fait 3. 27 divisé par 3, ça fait 9. Et 54 divisé par 3, ça fait 18. 3, 9 et 18 se divisent eux aussi par 3. Alors, je viens écrire mon 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 18 divisé par 3, ça fait 6. Maintenant, est-ce qu'il existe un nombre qui divise 1, 3 et 6? Donc, il n'y a pas de nombre premier qui divise 1, 3 et 6. Je fais mon trait. Alors, si j'avais voulu trouver le PGCD, j'aurais multiplié 2 par 3 par 3. Là, ce qu'on veut avoir, nous, c'est le PPCM. Alors, une fois que j'ai fait mon trait, je continue avec un nombre à la fois. Alors, dans la colonne en dessous du 18, ce que j'ai, c'est 1. Fait que lui, j'ai déjà 1, c'est ce que je veux. Je m'en vais dans l'autre colonne. L'autre colonne, c'est un 3 que j'ai. Alors, le 3 se divise par 3. Fait que le 1, je le laisse en 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 6 divisé par 3, ça fonctionne, ça fait 2. Alors, j'écris le résultat. Maintenant, il me reste dans la dernière colonne, il me reste le chiffre 2. Alors, le 2 se divise par 2. Ici, j'avais déjà 1. Ici, j'avais déjà 1. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Alors, comme j'ai 3, 1 à la fin, je peux arrêter. Mon PPCM sera trouvé par le produit de tous les nombres de la colonne de gauche. Alors, mon PPCM sera 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 2.
Donc, qui va nous donner 2 fois 3, 6, fois 3, 18, fois 3, 54, fois 2, 108. Donc, 108 est le plus petit commun multiple de 18, 54 et 108.